Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à la passation de consignes. Alors, souvent en formation on rencontre des enseignants qui nous disent que eux, au niveau linguistique, ils se sentent un peu limités. C'est pas forcément votre cas, mais bon. Et que notamment ils ont du mal à passer les consignes, ils ont peur de ne pas être capables d'interagir avec leurs élèves. Et donc on s'est dit que ça pouvait valoir le coup de proposer une petite vidéo là-dessus. Une vidéo pour vous rassurer, une vidéo pour peut-être vous aider à mettre ce problème-là au bon endroit, et puis essayer de le contourner en partie et le surmonter à terme. Alors, déjà, peut-être il faut bien se dire qu'une consigne, effectivement, il y a une partie linguistique, mais il n'y a pas que la partie linguistique, on va le voir tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais vous montrer quelques consignes en néerlandais, et je pense que vous allez comprendre une partie des consignes au moins, sans pour autant parler néerlandais. Bon, alors, pour cette démonstration, je vais m'appuyer sur un document qui se trouve en bas que je vais vous présenter rapidement. Si vous êtes débutant, on vous propose une trame qui vous permet d'entrer dans l'oral avec vos élèves. Donc, il s'agit d'une série d'activités à mener avec vos élèves qui permettent de franchir 3 étapes que j'ai détaillées dans 3 vidéos, donc je ne reviens pas là-dessus, mais toujours est-il que vous allez voir, il y a un petit nombre d'activités, et moi, la proposition que je vous fais, c'est de commencer par vous familiariser avec ces activités-là. C'est-à-dire se familiariser avec ces activités-là, c'est déjà, j'ai aussi mis un script avec les consignes qui correspondent aux activités. Peut-être apprendre les consignes, se faire un petit mémo, avoir un mémo sous la main, et puis se lancer avec vos élèves, essayer de suivre cette trame, et dans un premier temps, peut-être vous aurez besoin d'un mémo. C'est pas grave d'avoir sous les yeux un mémo avec les consignes, les relire. Vous inquiétez pas, le mémo, au bout d'un moment, vous allez vite vous en débarrasser parce que ces consignes sont déjà récurrentes. On retrouve un peu toujours les mêmes verbes d'action. Récurrentes aussi parce que ces activités-là, vous allez les réutiliser et donc vous allez vous les approprier et vous familiariser avec les consignes. Donc récurrentes au niveau du vocabulaire aussi. Elles sont courtes. En fait, on sait que nos élèves à l'élémentaire, globalement, ils bénéficient surtout de consignes courtes. C'est ça qu'ils vont comprendre le mieux. Et surtout, vous allez voir qu'il y a un deuxième aspect qui est non linguistique, c'est que finalement, eh bien, votre gestuelle ou la mise en situation que vous allez pouvoir proposer pour aider à la compréhension de la consigne est finalement parfois plus déterminante que ce que vous dites à proprement parler. Parfois, on a des enseignants qui sont eux très à l'aise en langue vivante et qui se lancent dans des grandes consignes en anglais, par exemple. Alors c'est bien pour les élèves parce que ça les familiarise avec une langue riche, mais par contre, en termes de compréhension de la consigne, c'est pas toujours mieux. Bon, donc 1. Utilisez un script. Rassurez-vous, vous n'en aurez bientôt plus besoin. Concentrez-vous peut-être plutôt sur les gestes que vous allez pouvoir faire pour accompagner la consigne et la mise en situation qui va aider à la compréhension. Et 3, faites confiance à vos élèves, faites-vous confiance, ça va venir, c'est à votre portée. Et faites confiance à vos élèves parce que il vaut mieux passer une consigne en anglais avec un script, une mise en situation, et s'appuyer sur, peut-être que vous aurez qu'un seul élève ou 2 élèves qui auront compris, mais c'est pas grave. Eux, ils vont être capables de l'expliquer à leurs copains, et ça vous évitera de passer en français. Et vous, ça vous aura permis de gagner en confiance aussi. Alors, je vais peut-être vous faire un petit exemple. Alors, et aussi vous redire que il vaut mieux proposer des activités bien raisonnées, bien structurées en termes de progression, que de passer d'excellentes consignes. C'est juste un des aspects de l'ensemble. Alors, je vais vous faire des petites consignes en néerlandais, on va voir si vous arrivez à comprendre. Pour ne rien vous cacher, moi aussi j'ai un petit pense-bête, vous voyez, et puis on reviendra là-dessus après. Alors, oké, nu, kijk en luister. Ik zal de woorden achter elkaar zeggen. Nummer 4. Nummer 1. Ok, qu'est-ce que j'ai dit? Regarde, écoute, je vais dire les mots les uns après les autres. Oké, nu, luister en wijs aan met je vinger. Wijs met je vinger naar de juiste afbeelding. Qu'est-ce que j'ai dit? Écoute et montre avec le doigt. Montre avec le doigt la bonne illustration. Oké, nu, duim omhoog als het correct is, als het juist is. En duim omlaag als het niet goed is. Niet goed. Qu'est-ce que je dis?
Pouce en haut si c'est correct. Pouce en bas si c'est pas correct. Okay, now luister en wijs de juiste afbeelding aan. Neem de juiste miniatuur op je tafel. Ce que je dis, écoute et montre la bonne image. Prends la bonne image sur ta table et montre-la moi. Allez, je vous en fais un petit dernier. Luister en zet de plaatjes in de juiste volgorde. Zet de plaatjes in de juiste volgorde. Écoute et mets les images dans le bon ordre. Ok. Tout ça pour vous dire que vous peut-être vous parlez pas le néerlandais, c'est généralement il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent le néerlandais en France, mais bon, peu importe. Peut-être vous comprenez pas le néerlandais, mais je pense que vous aviez peut-être une perception approximative de ce que j'attendais de vous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez peut-être remarqué qu'il y a quelques verbes d'action qui sont récurrents. Luister, kijk, wijs aan. Ok? Donc ça va être la même chose pour vos élèves. À force, ils vont finir par repérer des mots qui accompagnent un geste. Donc en fait, il y a une sorte de grammaire gestuelle qui s'installe et c'est intéressant. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est, alors à votre avis, quel est mon niveau de néerlandais? Quel est mon accent en néerlandais? Peut-être vous savez, peut-être vous savez pas. Finalement, c'est pas ça qui est déterminant. Ce que je dis, ma façon de le dire, ne joue pas sur votre façon d'apprendre les langues vivantes. Ce qui va être déterminant, c'est plus les activités que je vous propose, dans quel ordre je les propose, est-ce que eux vous permettent de parler et d'apprendre, de comprendre puis de parler. C'est ça qui est important. Un peu plus que les consignes que l'on donne. Ensuite, je comprends que être à l'aise dans la langue, ça permet justement de se concentrer sur le reste. Mais vous allez être capable, c'est sûr, d'apprendre le petit vocabulaire et les gestes. Eux, peut-être vous les avez sûrement déjà utilisés. Accompagner de la parole de gestes, on le fait tout le temps en tant qu'enseignant dans plein de domaines disciplinaires, y compris en dehors des langues vivantes. Voilà, donc faites-vous confiance, vous allez y arriver. Prenez un script s'il y a besoin, mais essayez en langue vivante. N'hésitez pas à nous faire un petit retour si ça vous a aidé. Appuyez-vous sur la trame si vous êtes débutant, vous allez voir, ça peut fonctionner. Et voilà. Allez, à bientôt, bon courage, salut.